s'est donné, mon Dieu s'est donné. je ne peux imaginer combien ça coûterait. À la croix, il a pris ma place. mon Dieu s'est donné. il a pris ma place, Il a pris ma place. Il a pris ma place. Oh, Jésus a pris ma place. Il a pris ma place. Oh oui. Il a pris ma place. Bonjour peuple de Dieu. Alors, très souvent, des hommes s'attendent à de grandes choses dans leur vie. Mais malheureusement, ils ne les obtiennent pas. Dans la Bible, j'ai trouvé un élément très important. Un élément qui, si nous le mettons en pratique, alors l'expression « tout est possible » sera le partage de tous. Amen. Il s'agit de l'unité. Il s'agit de l'unité, plus précisément de l'unité en Christ. Nous allons lire un texte. Je vais demander à Josué de le projeter. Genèse, chapitre 11. Genèse, chapitre 11. Nous allons lire les 9 premiers versets. Nous pouvons lire avec le frère Norbert. Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvèrent une plaine au pays de Shinéar et ils y habitèrent. Ils se dirent l'un à l'autre, « Allons, faisons des briques et cuisons-les au feu. Et cuisons-les au feu, et la brique leur servit de pierre et le bitume leur servit de ciment. » Ils dirent encore, « Allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche le ciel, et faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. » L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. Et l'Éternel dit, « Voici, ils forment un seul peuple et ont tous une même langue. Et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Allons, descendons, et là, confondons leur langage, afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns des autres. » Et l'Éternel les dispersa loin de là, sur la face de toute la terre, et ils cessèrent de bâtir la ville. 9. C'est pourquoi on l'appela du nom de Babel, car c'est là que l'Éternel confondit le langage de toute la terre, et c'est de là que l'Éternel les dispersa sur la terre, sur la face de toute la terre. Amen. Amen. Nous bénissons le nom du Seigneur. Cette péricope commence par le verset qui dit « Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. » Une seule langue et les mêmes mots. Nous rencontrons parfois chez nous des peuples qui ont une langue, mais de mots différents. Vous allez parfois rencontrer chez les Massas, certains vont dire Frida et d'autres diront Fraïda, qui signifie la même chose. Mais ici, ils avaient une même langue et la langue parlée avait les mêmes mots. Ceci signifie que ces hommes
se comprenaient parfaitement. Ils parlaient le même langage. Et les uns les autres, ils formaient un peuple unique qui avait pour intérêt le bien-être de ce peuple. Donc, ils se comprenaient parfaitement. Et comme intérêt commun à ce peuple, les hommes ont décidé de se bâtir une ville et une tour dont le sommet devait toucher le ciel. Ils ont décidé de se bâtir cette tour pour toucher le ciel. Et nulle part dans la Bible, on ne mentionne qu'une partie, n'est-ce pas, de ce peuple s'est opposée à cette entreprise. Ils étaient tous unanimes, tous étaient en accord, ce qui signifie que pendant qu'ils étaient un même peuple, ils avaient un même cœur. Ils avaient un même cœur, ils avaient de mêmes pensées, parce que personne ne s'est opposé à l'autre. Ce peuple avait donc un même cœur. Et dans cette unicité de cœur, les hommes ont fait bouger le ciel. Ces hommes ont fait bouger le ciel. Même comme ils posaient un acte que nous pouvons dire négatif, parce qu'ils disaient, faisons-nous un nom. Ils voulaient qu'on parle d'eux. Ils voulaient qu'on les voie. Ils voulaient se faire voir. Il fallait qu'ils construisent une tour pour aller jusqu'au ciel. Alors, à cause de l'union, de l'entente, ils étaient sur le point d'accomplir avec succès et de manière brillante leur entreprise. Ils étaient sur le point de le réaliser. Sinon, l'Éternel ne serait pas descendu. Il ne serait pas descendu si ces hommes n'étaient pas sur la voie de la réussite. Dieu ne se serait inquiété de rien. Pas du tout. Mais Dieu s'est senti inquiété. Mais la Bible nous fait savoir que Dieu est descendu pour confondre leur langage et les disperser loin de là, sur la face de la terre, afin de faire cesser leurs travaux. L'unité de cœur produit le miracle. Ces hommes qui avaient un cœur uni étaient sur le point d'accomplir quelque chose de grand. Oui, parce que c'est un miracle que de construire une tour dont le sommet touche le ciel. Là, c'est un miracle. La preuve en est que depuis que l'Éternel a fait cesser ses travaux, depuis qu'il a fait cesser cette construction et a confondu le langage des hommes, malgré toute l'avancée de la technologie, la plus haute tour est de 828 mètres. Bien qu'il y en a qui se battent aujourd'hui pour faire une autre qui va au-delà de 1000 mètres. Amen. Alors, comment comprendre que ceux du pays de Shinéar, sans avoir préalablement mené une étude de faisabilité, peut-être parce qu'ils ne disposaient pas des moyens de pointe que nous avons aujourd'hui, comment comprendre qu'ils étaient sur le point de réussir là où nous échouons aujourd'hui, malgré toute la connaissance, malgré toutes les capacités que nous avons? Comment le comprendre? C'est simplement parce que ils formaient un seul peuple, ils avaient un même langage et un même cœur. Surtout un même cœur. Parce qu'on peut avoir un même langage, mais pas un même cœur. Ils étaient unis. Ou comme on peut dire chez nous, ils étaient soudés. Ils étaient soudés l'un envers l'autre. Qu'en est-il de nous? Est-ce que nous sommes unis? Communauté évangélique, Cameroun, est-ce que nous sommes unis?
Est-ce qu'on parle le même langage? Est-ce que nous formons un même peuple? Pendant que certains parlent de peuple camerounais, au même moment, on va parler de peuple Béti, on va parler de peuple Bamoun, on va parler de peuple Baya, de peuple Tikar, de peuple Mboum, de peuple Fali, et j'en passe. La liste est loin d'être exhaustive. Donc non seulement nous sommes plusieurs peuples, mais au sein d'un peuple quelconque, les langues sont différentes. Parfois, elles sont différentes. Alors, des complicités se forment entre les clans, entre les familles. Et nous ne pensons plus à la même chose. Nous ne pensons plus de la même manière. Et c'est là tout le problème du Cameroun. C'est là un gros problème. Par contre, si le peuple camerounais se met véritablement ensemble pour regarder à l'intérêt de la nation et non plus à celui d'un individu ou d'une seule famille, encore moins d'un village, le Cameroun a toute la possibilité de devenir la première puissance dans ce monde. C'est possible. C'est possible. Et la jeunesse ne va plus s'enfuir et être méprisée dans les autres pays. Tout est possible. Dieu nous a dotés d'innombrables richesses, que ce soit matériel ou du point de vue humain. Le Cameroun a des hommes et des femmes qui sont braves et intelligents, qui malheureusement pour des intérêts égoïstes sont expressément mis de côté ou encore mal utilisés. C'est ce qui se passe malheureusement. Les frères, l'unité attire le miracle. L'unité d'un peuple attire le miracle. Et le manque d'unité conduit à la division, à la confusion, à la dispersion et naturellement à l'échec. Amen. À l'échec. Alors, lorsque je parle du Cameroun, je m'adresse aussi à l'Église. Je m'adresse à nous. Ça nous concerne. Parce que nous sommes constitués, n'est-ce pas, de tout ce peuple. Alors, on nous dit que tout est fini. Est-ce que tout est fini? Non. Non. Ce n'est pas terminé. Notre nation n'est pas terminée. Parce qu'il y a un Dieu, le seul vrai Dieu, qui donne la possibilité d'être un. Même lorsque vous parlez différentes langues, même lorsque vous êtes de régions différentes, de pays différents, de continents différents, il y a un Dieu qui donne la possibilité d'être un. Alléluia. Son nom, c'est Jésus. Oui, son nom, c'est Jésus. Il est le seul qui a vaincu la mort, le ressuscité du troisième jour, l'agneau glorifié de Dieu. C'est lui, Jésus. Il a cette possibilité. Avec Jésus, c'est encore possible d'être un. C'est encore possible. Écoutons la prière qu'il a faite avant de monter au ciel. Jean, chapitre 17, verset 11. Il dit ceci. Je ne suis plus dans le monde, et ils sont dans le monde. Je vais à toi, Père Saint, garde en ton nom ce que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous. Afin qu'ils soient un comme nous. C'est possible d'être un en Jésus. Et c'est sa volonté. Que tu sois Bakwere du sud-ouest, que tu sois Nsi, de Bamensing au nord-ouest, que tu sois Mbo, que tu sois Yemba, à Tchang, que tu sois Beti, Boulou, Kako, que tu sois Mboum, que tu sois Tupuri, que tu sois Bainawa, mes frères,
c'est possible. C'est possible. Tout est possible. Bien qu'étant d'un village différent, parlant, n'est-ce pas, des langues différentes, tout est possible en Christ. Nous sommes en Christ un peuple. Nous sommes le peuple de Dieu, parlant le langage du Saint-Esprit. Amen. C'est ce que nous sommes en Dieu. Il est possible d'être un. Et les apôtres nous l'enseignent. Les apôtres nous l'enseignent. Lisons dans Actes des Apôtres, chapitre 4, versets 32 à 36. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ses biens lui appartinssent en propre, mais tout était commun entre eux. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus. Et une grande grâce reposait sur eux tous, car il n'y avait parmi eux aucun indigent. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le prix de ceux qu'ils avaient vendus et le déposaient aux pieds des apôtres. Et l'on faisait des distributions à chacun selon qu'il en avait besoin. Joseph, surnommé par les apôtres Barnabas, ce qui signifie fils d'exhortation, lévite originaire de Chypre, vendit un champ qu'il possédait, apporta l'argent et le déposa aux pieds des apôtres. Amen. Voilà le modèle. Ça, c'est le modèle de l'unicité en Christ. Voilà le modèle de l'union en Christ. Les premiers disciples de Jésus, ceux-là qui ont constitué la colonne de l'Église, ils étaient de tribus différentes, comme nous. Ils étaient de tribus différentes. Et dans le passé, ils se sont fait des guerres. Ils se sont fait des guerres. Nous nous rappelons d'ailleurs comment la tribu de Benjamin avait presque été détruite par les autres tribus. Elle a été complètement détruite dans le livre de Juges. On se rappelle, n'est-ce pas, et ceci par des intérêts égoïstes. On se rappelle également comment les fils de Zébédée, pour des intérêts personnels, sont venus dire à Jésus, voulant rester l'un à sa droite, l'autre à sa gauche, parce que chacun regardait à son propre intérêt. Amen. Mais lorsque les disciples ont rencontré le Christ, lorsqu'ils ont embrassé le Christ, ils sont devenus un. Amen. Regardant à Jésus, non plus à les intérêts individuels, mais regardant aux intérêts de la communauté, aux intérêts de la tribu. Amen. Et ces intérêts, qui sont ceux du royaume, consistent à aimer Dieu et à aimer son prochain comme soi-même. Regarde l'intérêt de Dieu, regarde l'intérêt du prochain. Et nous pouvons voir comment leur vie était faite de miracles. Leur vie était impactée de miracles. Tous, sans exception, faisaient de grandes choses à cause de l'unité autour des intérêts qu'ils avaient en commun, les intérêts du royaume. Tous faisaient de grandes choses. Le passage que nous avons lu nous fait savoir qu'il n'y avait pas d'indigents au milieu d'eux. Il n'y avait pas de pauvres parmi eux. Et parce qu'ils étaient d'un même cœur, la Bible nous fait savoir qu'une grande grâce reposait sur eux tous et que c'était avec beaucoup de force qu'ils rendaient témoignage de la résurrection de Christ. Amen. À cause du même cœur qu'ils avaient. À cause de l'union. Ce que Pierre disait arrivait. Le Pierre qui était peureux auparavant, ce qu'il disait arrivait. Pierre était devenu la parole qui conduit à Christ. Il a ressuscité les morts.
il guérissait les malades. Sans parler de Paul, de Jean, de Jacques, de Philippe, d'Étienne, pour ne citer que ceux-là. Nous voyons ce que l'unité peut produire dans un groupe. L'unité produit des grandes choses. Qu'en est-il de nous? Avons-nous véritablement rencontré Christ comme ses disciples? Est-ce que nous sommes unis? Il est vrai que c'est difficile de faire comme eux, à dire rassembler tout, mettre tout ensemble afin de subvenir aux besoins de tout un chacun. Mais il y a toujours une possibilité de relever les uns et les autres. Amen. Est-ce que nous nous soucions des autres? Vous voyez, il y a des parents qui, après avoir fait des achats, ils retirent la bonne part. Ils les mettent de côté, disant que c'est pour eux seuls, que personne ne doit toucher. Il y a des parents comme ça. Parfois, ils ont bien mangé un bon plat au restaurant, que ce soit homme comme femme. Il achète le soudamouka, il ramène à la maison pour que les autres mangent. Quand lui, il est gentil, quand lui, il a bien mangé, il a bien bu, il prend le soudamouka et il dit que c'est ça qu'il aime, alors qu'il a déjà mangé, il a essuyé la bouche. Il apporte cela à la maison. Quel que soit le désir que tu as, il peut arriver que tu as envie de manger du poisson, mon frère, même si c'est un. Même si c'est un, achète-le. Viens en famille. Viens en famille. Réunis papa, réunis maman. Et les enfants, s'il y en a, mangez. Que chacun trouve sa part. Et le Dieu qui aura vu ton cœur, qui aura vu ton intention, va multiplier cela la prochaine fois. Amen. Il va le multiplier. L'unité aura produit le miracle. Tu es de la famille X. Regarde à la famille Y et pose-toi la question de savoir ce que tu peux faire pour aider cette famille qui manque d'une telle chose. Parce que comme j'ai dit, nous ne pouvons pas faire comme les apôtres, tout rassembler, mais tu as des yeux pour voir que cette famille manque de quelque chose. Et toi, tu peux pourvoir, bien-aimé. Et que le Seigneur bénisse ceux-là qui posent de tels actes, parce qu'il y en a dans la communauté. Que le Seigneur vous bénisse. Et ceux qui traînent encore, que le Seigneur, n'est-ce pas, te bénisse également et qui touche ton cœur. Qui touche ton cœur. Oui. Afin d'enlever ce qui t'aveugle, ces désirs de la chair encore qui t'aveuglent, ces plaisirs qui touchent ton cœur, pour que tu commences à faire comme les autres. Voyez-vous, bien-aimés, il est difficile, il est vraiment difficile de trouver dans une congrégation, quelle qu'elle soit, l'absence d'un pauvre. C'est difficile. Et pourtant, vous allez voir, vous allez trouver des riches. Ces riches-là, n'ont-ils pas vu le pauvre? Ces riches-là, n'ont-ils pas lu ce que les apôtres ont fait? Mais c'est difficile, bien-aimés. C'est difficile. Ils sont difficiles. Tout ceci à cause de la chair. Communauté évangélique et RCF, soyons unis. Parce que si nous sommes unis, nous allons marcher et faire des merveilles. Mais si nous allons en rang dispersé, chacun regardant à ses intérêts, nous aurons toujours des difficultés. Alors, ne sommes-nous pas charnels? Est-ce que nous ne sommes pas charnels, bien-aimés?
Oui, la chair domine encore. Elle domine encore. Mais puisse le Seigneur nous aider à faire mourir les désirs de la chair et de marcher par la foi et non plus par la vue. Amen. Que le Seigneur nous aide à être unis, à nous soucier des autres. Que le Seigneur bénisse sa parole.